La paracha de cette semaine, Parashat Teruma, qui parle de la construction du tabernacle, est une paracha mystérieuse, énigmatique. Comme dit mon maître, le Gaon et Tzadik, Rabbi Chaim Tzvi Cohen Rosenberg, Zecher Tzadik Livraha, c'est une paracha où on ne comprend rien. Comme ça, il dit dans l'introduction de son chiour sur Parashat Teruma de l'année 5764. Le Kli Yakar d'ailleurs écrit, s'il y a bien une chose sur laquelle tous les commentateurs de la Torah, je vous le lire en hébreu, chez Skimu alav kolam farshim laasot bahem remazim alinyanim nistarim oniglim. Tous les commentateurs de la Torah, les Rishonim, les Acharonim, le Abrabanel, le Rav Hirsch, le Malbim, le Kli Yakar lui-même, et beaucoup d'autres Rishonim encore, tous les Mefarshim de la Torah sont d'accord pour dire que dans la paracha de Teruma, nous avons beaucoup d'allusions à l'Inyanim Nistarim Oniglim. Il va faire allusion sur des sujets voilés, cachés ou dévoilés. Car, dit le Kli Yakar au Perek Chafhe, Pasuk Yud de la paracha de Teruma, il est impossible de dire que toutes ces choses étaient sans aucune intention. La majorité des exégètes de la Torah ils vont dans ce sens. Chacun selon ce qu'il comprend, il va nous dire que cette paracha contient de nombreux secrets. Et il faut lire cette paracha, en plus, bien évidemment, de son sens au pshat, de son sens dans la halacha. Il faut la lire aussi en remez, c'est-à-dire de façon où chaque élément vient faire allusion à quelque chose. Et justement, le Sfat Emet, Tavresh Mem Dalet, fait remarquer qu'au début de la paracha, il est dit Daber el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël, Veikechouli teruma, ils prendront pour moi une teruma, kol ish asher idevenu libo. Chaque homme en fonction de l'élan, du don de son cœur. Et la Torah va énumérer l'or, l'argent, etc. Et elle va énumérer, selon le Sfat Emet, c'est également l'opinion du Balatourim, en vérité c'est comme ça écrit dans un Midrash, la Torah va énumérer 13 matériaux. Il y en a qui disent 15, c'est une discussion, même sur ça il y a lieu de débattre. Mais en tout cas, le Sfat Emet dit que la Torah, elle va ici énumérer 13 chomarim, 13 éléments qui vont servir à l'édifice du tabernacle. Ces 13 éléments font référence, dit le Sfat Emet, aux 13 prières intermédiaires de la Hamida. Dans la Hamida, nous avons les 3 premières bénédictions, les 3 dernières et les 13 du milieu. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ici, la Torah? Le Sfat Emet explique, d'ordinaire, lorsque l'homme prie à Kadosh Baruch Hu, il est là pour prendre. Il dit à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la santé, donne-moi l'intelligence, donne-moi la Géoula, etc., etc. Tout ce qu'on demande, c'est pour prendre. Ici, la Torah vient nous dire que même lorsqu'on prend Veikechouli, même ce qu'on prend, la finalité de ce qu'on prend ne doit pas être là pour combler nos manques, nos intérêts, nos désirs, mais c'est pour aller dans le sens d'Akadosh Baruch Hu. Et alors ça s'appelle une réelle terouma. Terouma, ça veut dire, nous dit le Sfat Emet, harama veit alut. C'est-à-dire qu'on est dans un élan d'élévation, dans un élan de robemout, dans un élan où on va sortir un peu de l'ordinaire de la vie pour se rapprocher de quelque chose de plus spirituel, de plus élevé, de plus conséquent, d'une vie plus intéressante. Mais la Torah nous dit bien que cette terouma vient du cœur. Asher idevenu libo. Alors si d'ordinaire on traduit, chacun donnera selon l'élan de son cœur, le Sfat Emet nous dit qu'il faut lire chacun offrira son cœur. Bedoubar beish shenodev et libo. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à Akadosh Baruch Hu, c'est de lui offrir son cœur. Et lorsqu'on offre notre cœur, nos désirs, nos intérêts, nos passions, nos pulsions à Akadosh Baruch Hu, alors il y a la promesse divine Veshachanti betocham, qu'Akadosh Baruch Hu réside à l'intérieur de chacun. Yehiratson, s'inspirant des différents commentateurs de la Torah, qu'on puisse avoir une vie plus élevée, plus intéressante, plus évoluée, pour enfin retrouver ce lien, cette union, cette shrina, ce veshachanti, cette résidence divine qui se trouve à l'intérieur de nous.